Il existe un mode qui, quand tu l'actives, le temps s'arrête. Les obstacles s'effondrent et tu fais en une semaine ce que d'autres auraient fait peut-être en un an. Ce mode-là, c'est le mode A, le mode où rien ne va t'empêcher d'atteindre ce que tu as en tête. Certains l'ont déjà ressenti, d'autres jamais. Mais si tu arrives à comprendre ce que je vais t'expliquer dans les prochaines minutes, tu auras réellement un levier entre les mains qui pourra te permettre de faire en sorte que ta vie ne sera plus jamais la même. Donc bonjour à toi, si tu me connais pas, je suis Inès et aujourd'hui j'ai envie de te parler de quelque chose qui ne s'enseigne pas en fait. Quelque chose dont les personnes ne parlent pas forcément. Quelque chose dont les personnes peut-être trouvent ça tabou. Mais c'est aussi quelque chose que toutes les personnes qui ont marqué l'histoire ont réussi à activer. Mais personne n'en parle vraiment. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce qu'une fois que tu le vis, et ben en fait c'est tellement dur à expliquer. C'est comme essayer de décrire la couleur rouge à quelqu'un qui est né aveugle. Mais moi en tout cas aujourd'hui je vais essayer de te l'expliquer. Et si ça résonne en toi, eh bien prépare-toi à découvrir une nouvelle version de toi-même. Alors du coup le mode A, qu'est-ce que c'est exactement? Et bah ça, en fait, c'est quand tu travailles pendant peut-être 12 heures d'affilée et que t'es pas fatigué. C'est quand tu as des idées qui tombent comme une évidence, les unes après les autres, comme si quelqu'un te les soufflait à l'oreille. C'est quand les bonnes personnes et les bonnes opportunités apparaissent au bon moment. Elles apparaissent par hasard. C'est quand tu sens que l'univers entier est en train de conspirer pour ton projet. Imagine, c'est comme si tu avais branché vraiment ton cerveau sur une autre fréquence, comme s'il y avait en toi une force inexpliquée qui te pousse et te pousse encore. Une sensation où réellement, en fait, tu n'es plus toi, en fait. Tu incarnes ton projet. La frontière entre toi et ce que tu es en train de créer, elle a disparu littéralement. Et dans ce mode-là, t'as pas de doute. Tu te poses plus de questions. T'agis en fait. T'es en train de créer. Et limite, tout ce que tu es en train de toucher, ça se transforme en or. Parce que tu vibres à une énergie qui est au-delà de ce que tu pourrais penser. Ça peut durer quelques jours, quelques heures, quelques semaines, mais quand tu l'as goûté une fois, tu n'as qu'une envie, c'est de pouvoir y retourner encore et encore. Parce que littéralement, à ce moment-là, tu te sens inarrêtable. T'as l'impression que t'as un super pouvoir. Donc là, peut-être que tu te dis que je te raconte des conneries, que c'est encore des histoires de dev perso bidon. Du coup, je vais te donner quelques exemples. Steve Jobs et Steve Wozniak, dans leur garage en 1976. Ils bossaient 16 heures par jour pendant des mois. Ils oubliaient de manger, ils oubliaient de dormir. Ils sont littéralement possédés par l'idée de pouvoir créer un ordinateur personnel. Wozniak, plus tard, il a dit: je ne me souviens même pas de cette période-là. C'était comme si j'étais dans un autre état de conscience. Michel-Ange, qui a peint la chapelle Sixtine, pendant 4 ans, il était allongé sur son dos, le cou cassé, et il s'arrêtait pas de peindre. Il était dans un mode. Beethoven, qui a composé sa neuvième symphonie. Il est sourd, il est malade, il est au bord de la ruine. Mais pendant qu'il est en train de composer, il n'y a plus rien qui existe. Tu vas voir quoi de nos jours? Les créateurs de contenu qui explosent du jour au lendemain. Tu crois qu'ils ont juste eu de la chance? Non, ils ont activé le mode Ah! En 6 mois, ils ont posté plus de contenu de qualité que d'autres ont fait en 5 ans. Le mode Ah, c'est pas un mythe spirituel, c'est un état neurologique que tous ceux qui ont marqué l'histoire ont activé à un moment donné. Et la question, c'est pourquoi est-ce que toi, tu ne l'actives pas? Alors déjà, la première raison, c'est que tu es distrait. Oui, pas Netflix, les réseaux sociaux, les sorties, les notifications. Ton attention, elle est éparpillée vraiment dans tous les sens. Alors que pour activer ce mode de la dalle, il faut une intensité de focus que tu n'as jamais expérimentée. Et ça fait peur, je te l'accorde. Deuxième raison, c'est que tu dilues un petit peu ton énergie à travers 10 projets différents. Tu veux tout faire tout de suite, de manière parfaite, mais le mode dont moi je te parle, il ne s'active que quand tu es sur une seule chose, une obsession, une direction. Tout le reste doit mourir temporairement. Et la troisième raison, la plus difficile à entendre, c'est que tu n'as jamais osé aller au bout de quelque chose. Du coup, ton cerveau, il a jamais goûté à ce flot intérieur, cette énergie qui te pousse dans tes retranchements, qui te pousse à faire des choses auxquelles tu t'attendais même pas, qui repousse tellement tes limites et qui te permet d'arriver à un niveau auquel tu n'aurais jamais imaginé. C'est ça le mode ah! Mais ton cerveau, il a jamais goûté à ça, il sait même pas que ça existe. Et tu veux que je te dise la vérité? La vraie vérité, c'est que tu as peur de voir de quoi tu es vraiment capable. Parce que si tu actives ce mode, si tu découvres ta vraie puissance, tu n'auras plus jamais aucune excuse pour rester ordinaire. Et ça, oui, c'est terrifiant. Parce que ça veut dire assumer la responsabilité de ton potentiel. Ça veut dire arrêter de jouer petit, mais rentrer dans la cour des grands. Parce que c'est là où on voit de quoi tu es réellement capable. Mais tu vois, ce mode-là, tu peux pas l'activer tout le temps. Tu peux pas vivre ta vie tout le temps à 200%. C'est pas possible. Ce serait de la folie. Ce mode, c'est un peu comme une arme secrète.
Tu ne l'utilises pas tous les jours, mais tu l'actives de manière stratégique, à certaines périodes ou à certains moments. C'est comme un commando d'élite. Il va pas rester en mission pendant 365 jours par an. Non, mais quand il faut tout casser, quand il faut jouer gros, là, il active le vrai mode combat. Moi, par exemple, je sais que j'active ce mode-là quand je veux lancer un nouvel accompagnement ou quand je veux créer un événement avec mes mentorés. Pendant 3 semaines, je vais disparaître du monde. Plus de sorties, plus de distractions, plus rien. Et pourtant, Dieu sait à quel point j'aime profiter de la vie. Mais à ce moment-là, c'est moi et c'est mon projet. Et en 3 semaines, crois-moi que je crée quelque chose que d'autres ne font pas en 6 mois. Et du coup, la beauté du truc, c'est que quand tu arrives à comprendre comment l'activer, tu peux le refaire. C'est comme un muscle, plus tu l'utilises, plus il devient accessible. Mais du coup, ce qui compte, c'est d'oser justement l'allumer au moins une fois dans ta vie. De voir ce dont tu es vraiment capable quand tu arrêtes de te mettre des limites. Et ce qui va se passer, c'est que le jour où tu vas y goûter, tu vas te rendre compte à quel point le reste paraît fade. Ta vie normale, elle va te sembler être au ralenti. Et c'est à ce moment-là que tu comprendras pourquoi est-ce que certains réussissent et d'autres pas. Alors maintenant, je vais te poser une question assez simple, c'est est-ce que ton désir de réussir à l'intérieur de toi est assez fort pour que tu puisses activer ce mode? Est-ce que tu es prêt ou tu es prête à découvrir ce que tu peux devenir quand tu arrêtes de jouer petit, quand tu arrêtes de te contenter du minimum de tes compétences, du minimum de tes capacités? Parce que si tu actives ça, je peux t'assurer que tu peux plus te contenter de la médiocrité. Tu peux plus te contenter de la moyenne. Tu pourras plus dire j'ai pas le temps ou je sais pas comment faire. Parce que le mode ah, c'est ta vraie nature qui se réveille. C'est toi sans les limites que tu t'es imposées. C'est toi qui es connecté à ta mission sur cette terre, à ton projet. Donc si ça résonne en toi, si tu sens ce feu dans ton ventre, écris-le dans les commentaires. Écris-moi, je suis prêt, je suis prête. Je veux savoir si tu veux réellement découvrir du coup comment déclencher ce mode-là. Parce que du coup, la prochaine étape, ça va être justement apprendre à l'activer de manière consciente quand tu en as besoin. Et crois-moi, le jour où tu maîtrises ça, tu verras plus ta vie de la même manière. Donc, si tu es prêt ou tu es prête à réveiller la bête qu'il y a en toi, dans un but de tirer le maximum de ton potentiel, parce qu'aujourd'hui, tu es loin d'être à ton maximum, il faut être honnête, commente que tu es prêt ou que tu es prête, et je te ferai une vidéo pour t'expliquer comment faire.